Tu peux venir tout seul si c'est pas grave. Nous sommes là pour parler de trois sujets, trois thèmes qui préoccupent aujourd'hui, qui sont trois thèmes au cœur de notre préoccupation. Pour les élections à venir, donc le 25 octobre prochain, nous souhaiterons nous entretenir en tant que société civile avec les représentants des candidats à l'élection présidentielle sur trois thèmes. Honorables invités, messieurs les représentants des différents candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, donc élection présidentielle qui se tiendra le 25 octobre 2015. Monsieur, je vais vous appeler par vos noms, donc Dr Konejak, Maître Évariste Ouenche, et Monsieur Georges Aka. Donc tous les représentants des différents candidats à l'élection présidentielle. Je tenais particulièrement à vous remercier d'avoir accepté justement de vous confronter à la société civile, de venir face à la société civile pour présenter vos projets pour la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, les invités qui avaient accepté de faire ce déplacement pour venir écouter donc le message de ces représentants, de ces différents candidats. Cette rencontre qui a lieu aujourd'hui, 18 octobre 2015, qui est une date particulière, je ne sais pas si tout le monde se rappelle que c'est la date anniversaire de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. Il aurait 120 ans aujourd'hui. L'économie elle-même. Nous pensons aujourd'hui, et si je veux aller vite et me résumer, vous allez voir un point saillant dans notre programme, c'est ce que nous avons appelé la banque des Ivoiriens de la diaspora. Parce que nous pensons que l'État, les Ivoiriens de la diaspora doivent apporter quelque chose à leur pays, mais pour qu'ils puissent apporter quelque chose à leur pays, il faudrait que l'État aussi apporte quelque chose. Donc, leur apporte un soutien, leur ouvre les portes. Et nous pensons aujourd'hui que nous sommes arrivés à un niveau où les Ivoiriens de la diaspora doivent avoir une banque et que cette banque-là doit pouvoir garder les devises de la diaspora ivoirienne, les fructifier sur le marché financier, mais en même temps, cette banque-là devrait permettre aux Ivoiriens de la diaspora d'avoir accès plus facilement aux prêts pour aller financer des projets économiques en Côte d'Ivoire, projets économiques qui vont être des entreprises, des PME, qui vont embaucher de nombreux jeunes Ivoiriens. Concernant la diaspora, spécifiquement, quand nous étions au pouvoir, nous avons encouragé la création d'une direction générale des Ivoiriens de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères. Et cette direction, je crois, est aujourd'hui sous la responsabilité du ministre de l'intégration africaine et de, je ne sais pas comment ça se libérer, mais du ministre de l'intégration africaine, je crois, M. Ali Koulibaly. Voilà. Et donc, cette direction n'a pas, malheureusement, atteint les objectifs qui lui ont été assignés, mais nous comptons renforcer les attributions de cette direction et permettre à cette direction de jouer pleinement son rôle. Parce que le rôle de cette direction était de mobiliser justement les ressources de la diaspora, ressources humaines, ressources financières et toutes sortes de compétences, de sorte à ce que la diaspora puisse jouer pleinement son rôle en Côte d'Ivoire. Donc c'est de renforcer d'abord ce rôle-là. Ensuite, nous avons prévu de mettre en place des mesures spécifiques pour lever les obstacles à la promotion des investissements de la diaspora. Bon, j'ai entendu parler de loi. Peut-être que nous n'irons pas jusqu'à ce stade, mais quand on parle de mesures, on parle de décrets et d'arrêtés qui pourront faciliter les accès et permettre aux Ivoiriens de l'extérieur qui viennent pour faire des investissements en Côte d'Ivoire de ne pas se confronter à certaines difficultés, à certaines réalités. Ce qui concerne la diaspora, je vous dis, la diaspora, cette chance que nous avons le président Alassane Dramane Ouattara, le docteur, lui-même qui est un membre de la diaspora. Qui mieux que lui ne peut comprendre les problèmes de la diaspora. Dès son arrivée au gouvernement, en fait à la tête du pays,
nous avons mené des études à travers les différentes diasporas de la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que on a estimé à 1 342 000 les Ivoiriens de l'extérieur. 1 342 000 réunis dans 53 pays au monde. 53 pays sur 193 que nous connaissons à l'ONU. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons créé un cercle concentrique, pôle Afrique, pôle Europe et pôle Amérique du Sud, y compris Brésil et États-Unis. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons défini la création d'un haut conseil chargé de la diaspora. Un haut conseil qui sera dirigé par les membres de la diaspora. Et c'est ce haut conseil même. Au lieu que les projets, les réflexions vont venir d'Abidjan, c'est ce haut conseil même qui fera, office d'assemblée, de réflexion, de mode de gestion, d'idées qui permettra aux membres de la diaspora eux-mêmes de définir leur destin et faire des propositions à l'époque. Et mieux, administrativement, nous avons créé le ministère de la coopération, de l'intégration et des Ivoiriens de l'étranger. Donc ceci... Excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom, le monsieur du RHDP. Non, RHDP c'est mieux. RHDP c'est mieux. Bien, alors moi j'ai un thème que vous employez souvent qui me plaît, qui est les prix de milliards. Alors il se trouve aujourd'hui que selon les entreprises de transfert d'argent, l'aide publique